Salut à tous, c'est Julien de Tuto Informatique. Aujourd'hui, je vais vous présenter un outil très sympathique, c'est Fab Auto Backup. Il va vous permettre de sauvegarder et de restaurer très facilement votre profil Windows. Alors, Fab Auto Backup, c'est un outil qui a été créé par Fabrice. C'est un développeur et un informaticien. Il a créé cet outil dans le but de transférer facilement les profils Windows. L'outil permet de transférer les profils d'un profil Windows vers une autre machine ou d'un profil Windows vers un autre sur la même machine. L'outil est décomposé en deux versions. En fait, vous avez une version qui est pro et qui coûte 50 €. Cette version, elle permet notamment d'être portable, c'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser sur un disque USB et vous avez la possibilité aussi, c'est toléré, de la proposer à vos collègues techniciens informatiques. L'autre version, c'est une version Home Office qui s'installe et qui permet de faire plutôt de la sauvegarde, plutôt du transfert quand vous changez de PC. C'est un usage vraiment plutôt particulier sur cette version-là. Alors nous, ce qu'on va faire dans ce tutoriel, on va utiliser la version professionnelle, celle de la version d'essai. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez vous rendre sur le site du logiciel qui est fpnet.fr. Dedans, vous allez avoir les deux versions, Home Office et Pro. Et nous, ce qu'on va faire, on va faire version d'essai pour la version. Donc en fait, là, on a certaines limites sur la version d'essai, 10 fichiers maximum, mais le but, ça va être de vous montrer en fait tout ce qui est possible de faire avec l'outil. Ce qu'il faut savoir au niveau de la tarification, donc quand vous achetez une licence, c'est une licence qui va vous permettre de bénéficier du support et des mises à jour pendant un an. Une fois que les 1 an sont passés, soit vous renouvelez la licence, soit vous ne renouvelez pas la licence. Vous pouvez toujours utiliser le logiciel, mais vous n'avez plus accès au support ni aux mises à jour. Alors le logiciel est assez suivi par Fabrice, il fait beaucoup de mises à jour, il intègre des nouveaux logiciels qui sont pris en charge, parce qu'on va voir, en fait, on peut sauvegarder les navigateurs, on peut sauvegarder ses fichiers de messagerie, on peut faire vraiment pas mal de choses, et le but c'est d'optimiser et de simplifier au maximum la sauvegarde. Donc mon téléchargement est terminé. Ce qu'on va faire, on va extraire le fichier. Voilà, donc ici. Donc quand vous avez la version plutôt particulier, vous allez devoir installer le logiciel. Sur une version pro, c'est plutôt pas mal, c'est une version portable. Donc vous pouvez faire un simple copier-coller sur une clé USB, ça suffit. Donc là, c'est une version d'essai, donc je ne vais pas renseigner mon numéro de commande ni mon adresse mail. Je vais vraiment vous montrer ce que propose la version d'essai. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à prendre la version un peu plus complète. Donc voilà, donc quand vous lancez le logiciel, vous avez plusieurs choses. Donc sur la version pro, on peut sauvegarder les données, restaurer les données et aussi transférer les données. Ce qui est pratique, c'est que vous pouvez transférer votre profil vers un autre profil. Vous pouvez également sauvegarder les données qui sont stockées sur votre ordinateur, mais aussi utiliser un disque dur externe. C'est-à-dire que par exemple votre système ne fonctionne plus, vous pouvez très bien ouvrir la machine, vous prenez le disque dur, vous le branchez sur votre ça existe des petits docks pour mettre le disque dur externe dessus, vous le branchez ensuite en USB et vous allez pouvoir lire ce qui se passe sur le disque. Et lui, le logiciel, il est capable de regarder ce qui se passe en fait dans le profil et de récupérer les données. Pour le point de vue technique, en fait, il se base surtout sur les entrées de la base de registre. Il est capable d'aller lire ce qui se passe dans la base de registre. Donc nous, ce qu'on va faire ici, on va sauvegarder nos données. Ici, vous allez pouvoir choisir le disque source, donc ici C, et où se situe le répertoire Windows. Dans la plupart des cas, c'est le disque C, puis ça se trouve dans ces Windows. Mais si je branche un disque USB, par exemple, la lettre peut être le D, et lui va me retrouver automatiquement le Windows, et il va me proposer ici la liste des profils qui existent sur l'ordinateur. Là, on va le faire en interne, donc moi, on voit que j'ai un compte qui s'appelle Tuto, qui est mon profil source. Ce que je vais faire, alors moi, ce que j'aime bien, c'est cocher cette case-là pour avoir le nom de la machine et le nom du profil, et on va définir un endroit pour stocker les données du profil. Alors là, moi dans l'exemple, ce que je fais, je le mets sur la propre machine, mais dans la plupart des cas, j'utilise un disque dur externe et je stocke la sauvegarde sur un disque dur externe. Donc là, je vais faire suivant. Là, ce qu'il va faire, il va regarder ce qui se trouve sur le PC. Donc vous voyez, automatiquement, il va cocher quoi? Le bureau, la musique, les documents, les vidéos. Ça, c'est des données qui sont stockées dans la base de registre et lui, il va automatiquement adapter les chemins par rapport à la configuration de votre ordinateur. Donc
on peut aller sauvegarder les favoris d'Internet Explorer. Là, j'ai pas mon profil Firefox qui a été démarré, mais si je lance mon Firefox qui va me créer un profil, il va le détecter, il va pouvoir sauvegarder les données. Pareil pour Google Chrome, pareil pour Edge. Donc là, je peux cocher par exemple les favoris sur Edge. Tout ce qui est non trouvé, c'est parce que je n'ai pas installé le logiciel. Ensuite, vous allez voir que là, il y a pas mal d'outils. Alors, je les connais pas tous, hein. Là, il a rajouté par exemple récemment, il y a le Brave. Vous savez, c'est le petit navigateur, j'avais fait un tuto dessus qui a le vent en poupe parce qu'il bloque pas mal de choses et qui protège votre vie privée. Vous pouvez également sauvegarder, là j'ai un petit fichier de messagerie sur Outlook qui permet de sauvegarder mon fichier PST. Ce qui est pratique, c'est la semi-saisie. Alors ça, dans le milieu professionnel, on l'utilise souvent quand on utilise un serveur Exchange. C'est les serveurs de messagerie professionnelle. En fait, ça vous permet de sauvegarder tous les petits contacts qui ont été saisis par l'utilisateur. Ça va nous permettre de les restaurer, c'est très pratique. Il est capable aussi de retrouver les signatures de vos fichiers, de vos mails, si vous utilisez Thunderbird et Thunderball. Donc voilà, on va pas faire toutes les cases, mais vous avez énormément de possibilités. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est capable aussi d'aller chercher la liste des mots de passe. Par contre, pour ça, en fait, on télécharge des petits plugins en plus sur le logiciel. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, ces petits plugins, ce qui se passe, c'est que ça alerte l'antivirus, puisque vous voyez, c'est la suite Nearsoft qui propose des outils super et gratuits. Le problème, c'est que si on télécharge, donc là vous voyez, hein, c'est tout simple, hein. Pour avoir l'outil, pour installer le plugin, je double-clique, je fais oui, ça me télécharge les plugins. Je peux même avoir les mots de passe de mes comptes Outlook. Très pratique si demain vous devez transférer le profil et que vous ne connaissez plus vos mots de passe. Par contre, attention, quand ça télécharge, la plupart des antivirus mettent une alerte, ce qui est normal puisque ça permet d'aller voir des mots de passe qui sont cachés. Donc vous voyez, il prend même en plus la suite Office, Microsoft, OneDrive, Dropbox, enfin toutes les suites cloud. Donc là, j'ai sélectionné ce que je voulais sauvegarder. Je vais faire suivant. Là, c'est pareil pour les données publiques. C'est-à-dire que c'est des données qui sont en général accessibles à tous les utilisateurs. On peut aussi cocher pas mal de choses. Vous pouvez même récupérer des clés de produits Windows, notamment la suite Office. Là, je vais le télécharger. Et là, c'est assez intéressant aussi. Il est capable de récupérer les mots de passe que vous avez mis pour vos différents réseaux Wi-Fi. Pareil, si vous avez oublié la clé, ça permet de lister tout ça. On peut lister également les imprimantes et la liste des logiciels. Comme ça, vous pouvez vous faire une petite checklist. Et si vous changez le PC d'un client, vous pouvez même vérifier que vous avez bien réinstallé tous les logiciels. Une des dernières nouveautés, c'est la prise en charge des pilotes. Il est capable de sauvegarder les fichiers pilotes et de les ressortir. Alors ça, j'ai pas testé, mais à mon avis, pour restaurer les imprimantes, restaurer les pilotes pour installer une imprimante, ça peut être très pratique. Le logiciel aussi, il est capable d'aller vous proposer de chercher des dossiers spécifiques, des dossiers qui sont pas pris en compte dans les deux premiers menus. Vous pouvez par exemple sauvegarder, aller chercher un dossier qui est dans mes documents, bureau, ça c'est possible. Une fois que ça c'est fait, on continue, on fait suivant. On peut faire des exclusions de dossiers pour aller plus vite. Donc là, on a le listing un peu de tout ce qu'on va sauvegarder. Donc ce que je vais faire lancer. Donc là, ce qu'il est en train de faire, il utilise le volume shadow copy, c'est-à-dire qu'il va pouvoir sauvegarder les fichiers qui sont ouverts. Si vous voulez modifier les options, ici vous avez affiché les options. Par défaut, c'est utilisé. Alors la copie est plus lente, par contre ça permet de sauvegarder des fichiers qui sont ouverts. On peut jouer avec pas mal de petites options. Vous pouvez conserver les dates de dossier, vous allez voir, hein, prenez le temps de consulter toutes les options, c'est vraiment pas mal. Donc là, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de me faire toute ma sauvegarde. Donc là, j'ai une taille de fichier de 3,99 Go. Là, il est en train de me faire la copie. Donc moi, j'ai mis dans le dossier mes documents. Et si vous avez un disque dur externe, ça va se sauvegarder sur le disque dur externe. On a dans la liste ici, copie de fichier, le fichier qui est en train d'être copié. Donc vous voyez, hein, mon profil, il fait 3,99 et il y a 3,96 Go qui sont utilisés par cet ISO. J'ai volontairement mis un fichier assez lourd pour vous montrer un petit peu comment ça se passe au niveau de la copie. Donc là, ça y est, la copie est terminée. On peut même afficher le journal pour vérifier tout ce qui s'est passé. Donc là, ce que je vais faire, je vais quitter. On va relancer notre outil et on va faire une simulation comme si on voulait restaurer les données. Alors, donc, tout à l'heure, ce qu'on a fait, on a fait sauvegarder les données. Donc, nous, ce qu'on peut faire, on peut faire restaurer les données maintenant. Et quand on va cliquer dessus, là, il va nous demander d'aller chercher le fichier de configuration. Parce que quand on fait une sauvegarde, il y a un fichier de conf qui est automatiquement créé avec le dossier de sauvegarde. Donc notre fichier de conf, il se trouve ici. Voilà. Quand il va chercher le fichier de conf, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire un utilisateur source, donc tuto. Et ici, en fait, vous allez pouvoir restaurer vers la liste des profils disponibles sur le poste ou alors créer un compte local. Donc, si vous créez un compte local, il va vous demander un nom
utilisateur, un mot de passe, et vous pouvez même choisir si vous voulez mettre l'ordinateur en administrateur de la machine. Donc là, le programme il est capable de créer le compte. Ça prend vraiment quelques secondes. Ensuite, on fait suivant. Là, il va nous charger tout ce qu'on avait sauvegardé, tout ce qui est coché. Donc vous n'êtes pas obligé de tout restaurer, hein. Vous pouvez vraiment choisir uniquement ce que vous voulez. Donc là, moi par exemple, je vais vouloir restaurer, allez, on va vouloir juste restaurer le navigateur web, les informations du navigateur web. Donc là, pareil, on va juste faire ça. Suivant, on a un résumé de ce qui va être fait et bien évidemment un login. Donc là voilà, c'est vraiment tout petit. On a restauré par exemple les données du navigateur web. Si sur l'autre profil vous voulez restaurer le navigateur Google Chrome, pareil, vous cochez le logiciel dans la liste des logiciels. Vous faites quitter et voilà, c'est restauré. Et sur le petit bureau, vous avez un rapport, c'est-à-dire que vous avez le log et vraiment tout ce qui a été fait sur la restauration, concernant la restauration de la machine. Alors maintenant, je peux vous montrer une autre fonctionnalité, c'est la fonctionnalité transfert. Elle est pas mal parce que ça vous permet de gagner du temps. Si vous avez en général on utilise ça quand parfois vous renommez un compte et vous créez un compte tout propre et puis c'est quelqu'un qui récupère un peu les droits, vous pouvez retransférer les infos, c'est pratique. Donc on est encore une fois sur une version vraiment, là je vous présente vraiment l'outil, vous pouvez vraiment aller creuser les infos, il y a vraiment pas mal de choses. J'ai fait un tutoriel écrit sur le blog, n'hésitez pas à aller le voir. Donc là quand je fais un transfert, vous êtes capable par exemple là pareil d'aller chercher le disque dur C, un disque dur externe. Là il me propose le profil source, le profil cible. Donc là par exemple ce que je vais faire, je vais transférer le profil tuto vers le tuto 02. En faisant suivant, il va me recharger exactement comme l'autre, tout ce qu'il y avait sur le profil. Donc là ce qu'on va faire, on va juste par exemple restaurer le fichier Outlook. Je vais cocher le fichier Outlook, je vais faire suivant, lancer. Et là, ce qu'il a fait, il m'a restauré le fichier Outlook dans le profil tuto 02. Tout ce que vous pouvez faire ici, c'est fait avec la version professionnelle. La version particulier vous propose vous êtes moins souple en fait. C'est vraiment installé sur votre PC et ça vous permet de faire de la sauvegarde. Mais c'est vraiment très pratique pour transférer des profils. C'est vraiment un outil qui est orienté technicien informatique. Ça vaut 50 € pour un an en termes de licence. C'est vraiment pas mal. Ça vous fait gagner énormément de temps. Moi, en tant que technicien, je vous cache pas que je l'utilise tous les jours pour faire du transfert de profil. Ça me fait gagner un temps assez important. L'outil il est suivi, il y a du support, il y a des mises à jour qui sont faites régulièrement. Donc franchement, si vous êtes technicien informatique, vous avez une petite équipe informatique, jetez un œil au produit, ça vaut vraiment le coup et ça va vous permettre énormément de gagner du temps sur vos installations. N'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre un petit pouce bleu, à mettre un petit commentaire dans la vidéo et à consulter le tutoriel sur le site informatique. Allez, à bientôt, ciao.